Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à l'Église M pour votre petite capsule méditative quotidienne. Et tout au long de cette semaine, nous allons parler de la bénédiction. Et j'ai commencé avec un texte de Jean, chapitre 21, les versets 20 à 22. Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Alors, je dois vous avouer une chose, je n'ai jamais été très fort en maths et pour être tout à fait honnête, c'est même un euphémisme que de dire ça. En fait, j'étais 99% du temps l'élève qui recevait sa copie en dernier. Vous savez, quand le professeur a la bonne idée de commencer par la plus haute pour terminer par la plus basse et de le faire à haute voix. Bref, même quand je faisais de mon mieux, pour les devoirs de mathématiques, ça ne passait pas. Et ce qui devait arriver un jour arriva. J'en ai eu assez. Et je me suis dit, puisque j'y arrive pas tout seul, je vais regarder sur la feuille d'à côté. Et oui, parce qu'à l'époque, ma voisine était la première élève en mathématiques, celle qui réussissait le mieux. Je me suis dit, si je fais la même chose qu'elle, si j'arrive à reprendre la même équation qu'elle, alors je devrais être capable d'avoir la même note qu'elle, si je fais exactement comme elle. Ouais, je sais, je vous déçois peut-être, je n'aurais pas dû faire ça. Mais le résultat, 1 sur 20. Le professeur a apprécié mon effort et a conclu lascivement au moment de me rendre la copie. « Monsieur Chamard, vous avez bien copié le raisonnement, vous auriez pu aussi mettre le bon résultat. » Bref, ça m'a valu une mauvaise note et quelques minutes d'humiliation. Pas vraiment le résultat escompté. Alors, comme cette semaine, c'est bientôt la rentrée scolaire, laissez-moi vous dire une chose toute simple. Gardez les yeux sur votre feuille. Il est si courant dans notre vie quotidienne, dans notre quotidien, en regardant les uns et les autres, de nous comparer les uns aux autres. Et du coup, on se pose des questions telles que « Pourquoi est-ce que lui, il a ça? Pourquoi est-ce qu'elle, elle est plus bénie que moi? Pourquoi est-ce qu'il a reçu une promotion et pas moi? Pourquoi elle y arrive et pas moi ?» Résultat, on n'est jamais heureux parce qu'on pense que les autres réussissent, parce qu'on pense que les autres, finalement, sont plus heureux que nous. Une telle attitude, c'est ce qui crée du ressenti dans nos cœurs et nous empêche de nous réjouir de tout ce qui est positif dans notre vie, de voir nos bénédictions, les nôtres, et de glorifier Dieu pour celles-ci. Dieu a des bénédictions en réserve pour nous tous et toutes collectivement, certes. Mais je crois que Dieu a aussi en réserve des bénédictions pour chacun et chacune d'entre nous particulièrement, individuellement. Et vous ne les trouverez pas en essayant de vivre la vie des autres, en copiant la copie de quelqu'un d'autre. Si ces bontés à l'Éternel se renouvellent chaque matin, elles sont aussi nouvelles pour chacun et chacune d'entre nous. Et pas la peine de copier le pas des autres, ça ne mène généralement pas très loin. Soyez vous-même. Nous sommes enfants de Dieu, créés à son image, tous finalement si semblables et pourtant si différents, mais nous sommes dans sa main. Alors une seule parole à retenir peut-être dans notre vie avec Dieu, cette réponse que le Seigneur fait à son disciple. Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi.